Bonjour et bienvenue dans Parlez Juste, le podcast qui vous aide à prendre la parole avec impact, assurance et authenticité. Et oui, déjà le 30e épisode. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui concerne tout le monde, la peur de parler en public. La peur ne disparaît pas en pensant, elle disparaît en agissant. Parlez juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Si vous avez déjà ressenti cette boule au ventre, ces mains moites et ce trac irrationnel avant de prendre la parole, cet épisode est pour vous. Ensemble, nous allons comprendre ces peurs, découvrir d'où elles viennent et surtout comment les surmonter. Parce que oui, la peur ne disparaît pas en pensant, elle disparaît en agissant. D'où viennent nos peurs de parler en public ? D'abord, je précise que j'ai fait déjà un épisode sur la fameuse glossophobie. C'est l'épisode numéro 6. Je vous invite à aller voir dans le podcast. Revenons sur la peur de parler en public. Elle est d'abord universelle. Même les plus grands orateurs l'ont connue à un moment donné. Alors moi, je me considère pas comme un grand orateur, mais franchement, forcément, je ne suis pas passé à côté. Alors il faut comprendre, c'est qu'elle ne vient pas de nulle part. Derrière cette peur, d'abord, se cachent plusieurs mécanismes que nous allons explorer ensemble. Le premier, la peur du jugement, c'est probablement la plus courante. Beaucoup d'entre nous craignent d'être mal jugés. Et si je parais incompétent ? Et si je dis quelque chose de ridicule ? Cette peur découle souvent de notre désir de plaire et nous voulons être acceptés, validés, et cela nous pousse à nous fixer des attentes parfois irréalistes. Mon conseil, rappelez-vous que vous êtes là pour partager, pas pour performer. Votre audience ne cherche pas la perfection, elle cherche l'authenticité. Plus vous êtes vrai, plus vous êtes impactant, à condition de maîtriser votre sujet. Deuxième point, c'est la peur de l'échec. Faire des erreurs en public, c'est une peur que beaucoup redoutent. Peut-être vous aussi. Alors oubliez une partie du discours, bégayer, perdre le fil de ses idées. Ah oui, c'est dommage. Mais devinez quoi ? Les erreurs font partie intégrante du processus. Alors là aussi, mon conseil, apprenez à rebondir. Si vous oubliez un passage, respirez, recentrez-vous, utilisez le silence et continuez. Vos erreurs ne définissent pas votre discours, c'est la manière dont vous les gérez qui va faire la différence. Il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Vous vous dites peut-être, pourquoi m'écouterait-il, moi ? Je ne suis pas expert. Cette peur est liée au fameux syndrome de l'imposteur, cette sensation de ne pas mériter sa place. Rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas d'être l'expert absolu, mais c'est d'apporter de la valeur. Si vous avez une expérience, une idée ou une perspective unique, alors votre voix mérite d'être parfaitement entendue. Il y a aussi la peur de l'exposition. Ah oui, parler en public, c'est se mettre sous les projecteurs. Et cela peut être intimidant, car chaque mot, chaque geste, chaque regard semble scruté. On se sent forcément vulnérable. Mon conseil, plutôt que de voir cela comme une faiblesse, voyez-le comme une force. Votre vulnérabilité est une opportunité de créer du lien. Les gens ne se souviennent pas de celui qui est parfait, mais de celui qui est humain. Le 5e point, c'est la peur des réactions imprévues. Que faire ? Oui, si l'audience ne réagit pas comme prévu. Si l'on vous pose une question difficile, ou que faites-vous face à des visages fermés ? Ça peut arriver. L'inconnu, c'est une source de stress. Alors je vous invite à vous préparer à l'imprévu. Entraînez-vous à répondre aux questions courantes, apprenez à accueillir le silence
Et puis souvenez-vous que même les visages fermés ne signifient pas forcément un rejet. Parfois l'audience réfléchit simplement à vos propos. Comment agir pour dépasser ses peurs ? Eh oui, alors maintenant que nous avons identifié les peurs, passons à l'action. Comme je l'ai dit en introduction, la peur ne disparaît pas en pensant, elle disparaît en agissant. Je répète cette phrase, la peur ne disparaît pas en pensant, elle disparaît en agissant. Voici quelques étapes concrètes pour vous aider. Exposez-vous progressivement. Commencez petit, parlez devant un petit groupe, enregistrez-vous en vidéo pour vous entraîner. Prenez la parole dans un cadre informel. Chaque étape franchie vous rapproche et vous apporte de la confiance. La deuxième étape, c'est la préparation. Préparez-vous. La préparation, c'est la clé. Plus vous êtes à l'aise avec votre contenu, moins vous serez stressé. Répétez, structurez vos idées et visualisez votre succès. Troisièmement, focalisez-vous sur votre message. Ça, on ne le dit jamais assez. C'est le message qui prime. Au lieu de penser à vous, est-ce que je suis bon, ceci, cela, pensez à ce que vous apportez. Votre audience est là pour recevoir une idée, une émotion, un message. Votre message. Ensuite, acceptez vos émotions. Le trac, c'est normal. Plutôt que de le combattre, accueillez-le comme une montée d'adrénaline qui va vous donner de l'énergie. Et puis le cinquième point, c'est de vous entourer. Entourez-vous. Travaillez avec un coach, comme moi par exemple. Participez à des ateliers, intégrer un groupe de prise de parole. Être accompagné peut transformer vraiment votre expérience. Et moi, j'en ai des preuves tous les jours avec les gens que j'accompagne. Tiens, je vous parle de la dernière personne que j'ai accompagnée. Elle travaille dans la banque, elle avait une grosse présentation à faire, introduite par son patron devant toute l'assemblée. Elle était tétanisée. Mais en même temps, elle a bien bossé. Elle connaissait son sujet. Je lui ai dit, pas de problème. La clé, c'est de connaître votre sujet et surtout votre message. Eh ben, elle a super bien bossé. Elle connaissait son message. Eh bien, ensemble, on a su débloquer des petits points précis pour lui donner beaucoup plus d'assurance, pour lui permettre de parler avec impact, d'assumer l'auditoire et de faire passer finalement son message. Et puis, bilan de l'opération, on m'a envoyé un magnifique message pour me remercier parce qu'elle avait été félicitée par tout le monde, comme quoi son intervention avait été remarquable. C'est génial. Moi, j'en suis ravi. Donc, vous voyez, il faut passer à l'action. Et il faut ne pas hésiter à vous faire accompagner. Alors la conclusion sur la peur. Agissez pour dompter vos peurs. Ça c'est la base. La peur c'est un signal, un indicateur que vous sortez de votre fameuse zone de confort. Mais souvenez-vous, c'est en affrontant vos peurs, en passant à l'action, que vous allez les surmonter. Alors tiens, je vous lance un défi. Identifiez une peur liée à la prise de parole. Identifiez une peur liée à la prise de parole. Et engagez-vous à faire un premier pas dès aujourd'hui. Peut-être est-ce d'intervenir dans une réunion, de préparer une présentation, ou alors simplement de vous filmer en train de parler. Ouais, je le dis souvent, hein, mais c'est vrai que c'est important, c'est pas facile, on est tous pareils, on n'aime pas notre image, on n'aime pas notre voix, mais se filmer c'est quand même essentiel, notamment pour corriger la bonne posture, le regard, et puis ces fameux tics de langage ou les gestes parasites. Alors ce qui compte, c'est d'agir, dompter votre peur de parler en public, passez à l'action, prenez votre place. Eh bien écoutez, je me surprends moi-même parce que je veux toujours faire un podcast, un épisode en 10 minutes et là, j'ai le temps. Alors juste, je vous remercie de m'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le podcast Parlez Juste et donc merci d'être là. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le s'il vous plaît. Quelqu'un pourrait en bénéficier. Puis, si vous voulez approfondir toutes ces notions, vous savez que je suis là pour vous accompagner. Rappelez-vous, votre voix est précieuse, tout le monde mérite de l'entendre, et encore faut-il parler juste pour communiquer juste. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.